Bonjour à tous, bonjour mes petites étoiles, bienvenue aux belles âmes qui croisent la route du choix du papillon. Vous êtes sur une chaîne de guidance et de bienveillance. J'espère que vous allez bien et je vous offre un temps de guidance rien que pour vous aujourd'hui. Un temps de guidance spécial, un temps qui a été préparé rien que pour vous, un tirage en 5 cartes. Pourquoi 5? Parce que 5 c'est toujours la créativité, mais surtout 5 c'est le chiffre en numérologie qui permet de passer d'un état à un autre. C'est le moment où on fait un pas en pleine conscience, c'est le moment où on fait un pas sage. Donc je vous invite aujourd'hui à rester confortablement installé, peut-être même à prendre un petit carnet avec vous et surtout ne quittez pas la guidance, restez bien jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il vous est destiné un message particulier, peut-être que cette guidance aujourd'hui va résonner en vous et vous apporter une clé précieuse. Donc, on reste installé, on se connecte et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas, un abonnement, un like, un partage, ça fait plaisir et c'est gratuit. On se retrouve en tapis de guidance avec différents oracles, différents tarots et on va aller voir quel est ce tirage que j'ai préparé pour vous. On travaille aujourd'hui avec l'oracle G, entre autres. On va commencer avec cet oracle-là qui va nous parler aujourd'hui, qui va venir répondre à plusieurs questions. Et si les cartes aujourd'hui avaient une clé précieuse pour toi? Peut-être qu'elle aura un message, une clé précieuse pour quelqu'un de ton entourage. Donc surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo. On regarde ensemble, on y va et on a en dos de deck pour commencer l'énergie du jour avec cette carte-là. La carte du coquillage qui vous invite au calme, qui vous invite à prendre du recul sur ce qui se passe, sur la situation que vous connaissez en ce moment. Prendre du recul, prendre des vacances aussi. Il faut prendre le large, littéralement. Il faut s'éloigner de cette situation qui vous apporte une certaine forme de toxicité. On s'éloigne de la situation. Alors, on va aller voir. Parfait, magnifique. Non seulement elle tombe, mais elle tombe du bon côté, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la retourner, elle s'affiche à vous, elle se montre à vous cette réussite professionnelle et elle se montre à vous aussi cette ascension sociale. Là, nous sommes sur la carte que j'ai intitulée la carte racine. Quelle est la chose, l'énergie qui vous accompagne et surtout qui influence la situation dans laquelle vous vous trouvez? Donc, pour la majorité d'entre vous, vous ressentez que c'est le travail, l'occupation dans son sens général qui vous préoccupe en ce moment. Ça peut être une promotion qui vous taraude un petit peu, vous voudriez faire autre chose, vous voulez avancer, vous voulez évoluer, vous sentez que vous pouvez aspirer à davantage, mais vous ne savez pas comment faire pour grimper, pour gravir les échelons. Au contraire, pour d'autres, vous savez comment le faire, mais il y a encore ce questionnement par rapport à votre place dans la société, par rapport à comment je vais être perçue si je prends cette place-là. Donc, il y a aussi ce questionnement de la place et de la reconnaissance de votre travail et de vos qualités. Donc, la racine, non pas du problème, mais la racine de la situation, pardon, elle est là. C'est le professionnel, l'occupation, à quoi j'occupe mes journées, comment je travaille, toutes ces questions-là, comment j'occupe mon temps qui reste en suspens pour l'instant. Est-ce que je fais bien ce que je dois faire? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je m'ennuie? Et si je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus m'ennuyer? Est-ce que je change de travail? Est-ce que je demande une formation? Etc. Donc là, la question, elle se retrouve en suspens. On va donc aller voir une carte supplémentaire que je vais placer ici et qui s'appelle la carte miroir. La carte miroir va nous permettre de voir dans cette situation professionnelle ou de questionnement sur sa place au travail, vous allez pouvoir comprendre les choses. Alors on retombe, vous voyez, sur la carte, hop, j'enlève, j'ai un cheveu qui est tombé sur le tapis de guidance. Donc sur cette carte miroir, qu'est-ce qu'il faut reconnaître en vous? Il faut reconnaître que vous êtes en questionnement perpétuel, que vous n'avez donc pas de sas de respiration. Au niveau du travail, pour certains, vous êtes vraiment
piégé, vous avez trop de choses à faire, là j'utilise bien le mot, des dossiers qui s'accumulent, des responsabilités qui s'accumulent et l'épanouissement n'est plus forcément présent. Donc il y a toute cette notion de prendre le large et d'écouter, on vous demande d'écouter ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qui aimeriez-vous être? Est-ce que vous aimeriez rester là où vous êtes? Est-ce que vous aimeriez accompagner d'autres personnes sur d'autres dossiers? Est-ce que vous aimeriez créer des projets? Et ainsi de suite. On vous demande donc de vous écouter, d'écouter vos besoins, d'écouter vos émotions et pourquoi pas revenir sur les rêves d'enfant, me dit-on. Alors, ici, on se retrouve avec une carte qui est de retour assez souvent, c'est la carte de l'araignée. Donc, elle est dans ce sens-là et nous avons donc la carte, hop, que je la mette au bon endroit, à gauche, puisque c'est la carte du défi. Quel est l'obstacle qui est là? Quel est l'apprentissage que vous avez à comprendre avec cette carte-là et dans la situation dans laquelle vous êtes? L'araignée, c'est beaucoup d'informations. Comme vous pouvez le voir, le soleil est en haut, d'accord? Puisqu'en dessous, on a la lune. Le soleil est en haut et indique sur cette carte de l'araignée déjà de multiples possibilités, de multiples potentiels qui sont à peine dévoilés, à peine découverts, voire pas du tout. Donc vous avez, autant que vos doigts, vous avez finalement beaucoup de possibilités et vous avez plein de potentiel à développer et à découvrir. Cette carte-là, elle vous dit en plus, d'accord, qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous rend triste et qui vous ennuie. Dans votre situation actuelle, c'est difficile pour vous, vous souffrez en fait de cette situation et vous souffrez de ne pas prendre de décision. L'obstacle, l'apprentissage. Je préfère parler d'apprentissage ici avec cette carte plutôt que d'un obstacle. C'est de travailler effectivement à définir quels sont vos besoins, quelles sont vos envies et vos désirs et ce que vous pouvez mettre en œuvre à moyen, court et long terme pour pouvoir avancer. Tout ne se fera pas en une seule fois, tout ne se fera pas en claquant des doigts, mais commencez à montrer à l'univers ce que vous voulez. Et ainsi, il mettra sur votre chemin, bien à propos, au bon moment, les personnes dont vous avez besoin, les situations, même inconfortables, dont vous avez besoin pour passer à autre chose, pour faire votre passage. Donc bien que ça puisse être difficile, vous avez en défi finalement à repenser, hop là on va aller la chercher, à repenser votre manière d'appréhender les choses, puisque oui, vous avez une place à prendre et oui, vous avez tout à gagner à essayer. De ce côté-là, nous avons la clé. Alors la clé, cette aide, on le voit, on a la carte ici du verre brisé. Alors tout de suite, si on se fie uniquement à l'illustration, le verre brisé, il y a quelque chose qui est cassé, quelque chose qui... Voilà, on se sent un petit peu perturbé, on a l'impression que c'est négatif. Non. Ici, sur la carte de la clé, il faut voir ça comme une aide. Vous avez un verre, vous êtes un verre, un vase, peut-être qui a fissuré au fur et à mesure des années. Et c'est bien normal puisqu'au fur et à mesure des années, vous avez changé, rencontré des situations, des personnes et vous avez développé aussi une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser et de faire les choses. C'est tout à fait naturel. Donc là, ce que vous avez cassé, vous ne souhaitez pas le réparer et ce n'est pas ce qu'on vous demande. Les guides me disent qu'il faut que vous preniez simplement conscience qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, des personnes avec qui vous n'avez plus d'atomes crochus et tout ça c'est normal. Vous avez les uns et les autres partagé des moments de vie et à partir de maintenant vous avez d'autres moments de vie à partager avec d'autres personnes et dans d'autres contextes. Donc c'est pas grave, gardez précieusement ces petits morceaux de verre qui sont cassés, gardez-les vraiment très précieusement parce qu'ils vous rappelleront qui vous étiez et vous montreront que vous avez évolué, que vous avez avancé sur votre chemin. Donc ne cherchez pas, comme dans une relation, ne cherchez pas à recoller les morceaux. Ne cherchez pas à recoller les morceaux. Cherchez simplement à avancer sans ces morceaux et à trouver d'autres morceaux qui seront imparfaits mais qui pourront vous accompagner.
Donc l'aide ici, oui, peut-être que certains vont devoir casser quelque chose, casser des codes, casser des routines, se séparer de certaines personnes, couper des liens, se couper des autres pour pouvoir réfléchir, se mettre dans leur bulle et accueillir leurs émotions. Il n'y a rien de négatif dans cette carte-là, dans cette carte du verre brisé. Il peut y avoir des disputes pour certains, mais ce n'est pas des disputes qui vont séparer deux personnes dans une vie ou qui vont conduire éventuellement à ce qu'on perde un emploi. C'est simplement qu'il y a quelque chose de cassé, quelque chose de fêlé, de brisé, et vous ressentez que dans la situation actuelle, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Vous le sentez, hein, votre intuition vous le dit, votre âme vous le dit aussi. Donc on ne panique pas, d'accord ? On ne panique pas, on regarde le dos de deck et puis après on part sur la carte du message de l'âme, la carte conseil. Vous voyez, là on a la carte de la stérilité. Donc on ne cherche pas à recoller les morceaux, vraiment. Ça serait vain, ça serait totalement stérile, c'est pas la peine. Ok? Donc je vais prendre la carte de l'élan, hein, que je l'ai appelée comme ça, et je vais même en mettre deux, parce que je suis appelée sur deux choses. Je suis appelée à vous fournir un message en honneur à ma sœur, décédée il y a déjà plusieurs décennies. C'est aujourd'hui son anniversaire, donc je suis appelée et à vous donner les messages. Je pensais à deux cartes, mais je ne pensais pas à deux cartes de cet oracle-là. Des messages des anges, je pensais à prendre aussi une carte du message de la vie, mais c'est pas grave. Ici, vous avez un archange et vous avez Adriana. Alors, je vais vous les lire. Et je vais vous les poser ensuite sur le tapis de guidance. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc celle-ci, je la mets ici. D'accord? Et c'est un archange que vous pouvez appeler quand vous sentez la colère, les émotions aussi telles que la tristesse, pardon, remonter et que vous n'arrivez pas à les gérer. Adriana nous dit qu'elle nous guide vers la réponse à nos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Donc vous avez ici deux anges qui vont vous accompagner sur les questions qui vous occupent et vous préoccupent. Ne cherchez pas encore une fois à recoller les morceaux, c'est pas l'objectif, c'est pas le besoin du moment. On n'est pas sur ça. Je décale pour que vous puissiez voir. On n'est pas sur ça du tout. On est sur une place à prendre et des choses à comprendre. Je prends quand même une carte dans le sens de la vie parce que c'est pas pour rien que j'ai été appelée à sortir cette carte, cet oracle de mon tiroir. On a la carte de l'entrepreneur. Il ne tient qu'à vous d'entreprendre, de marcher sur votre chemin, d'entreprendre des actions, de poser en fait des intentions dans la matière. Et cette carte entrepreneur nous dit que nos aptitudes innées pour créer et entreprendre nous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc il ne tient qu'à nous d'accomplir, petit ou grand. Chaque pas de toute façon est important. Et surtout de ne pas chercher à recoller les morceaux. Puisque ça ne fonctionnera pas, ça cassera encore. Là, on va passer à un autre service de table, d'accord? On passe à autre chose et on accepte aussi qu'il y ait des choses qui soient cassées, qui soient brisées ou fêlées. Parce que c'est comme ça et parce que c'est juste. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance toute nouvelle que j'avais créée pour vous en 5 cartes. Je vous laisse lire le descriptif et puis si votre cœur le souhaite, évidemment, ce sera avec grand plaisir que je vous accueille dans la communauté en tant qu'abonné, que ce soit ici ou sur les réseaux. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner ici et à activer la clochette de notification pour ne rien manquer. Je vous souhaite une agréable journée et les MP sont possibles, les mails aussi, donc surtout, n'hésitez pas.